Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du groupe D de cet Euro 2024, dans lequel figure bien évidemment la France, mais aussi les Pays-Bas, la Pologne et l'Autriche. Alors la France et les Pays-Bas sont les deux grandes équipes favoris pour sortir aux deux premières places de ce groupe, c'est assez logique compte tenu de leur puissance de feu supérieure aux deux autres équipes et aussi leur histoire dans l'Euro. Mais il ne faut pas oublier que l'Euro réserve toujours des surprises et ces deux équipes savent très bien qu'il ne faut pas sous-estimer une équipe comme la Pologne. Alors à l'heure où je fais cette vidéo, les Pays-Bas viennent de finir le match contre la Pologne. Les Hollandais l'ont emporté 2-1, mais les Polonais leur ont donné du fil à retordre. On peut voir que le XG est équivalent et les Polonais ont également eu deux grosses chances de but. Donc ça s'est pas joué à grand chose, même si les Hollandais ont quand même dominé la partie, mais ça n'avait rien à voir avec la domination par exemple des Allemands contre les Écossais. Je commence par l'équipe de France, ils sont les favoris avec l'Angleterre pour gagner cet Euro. Les vainqueurs de la Coupe du Monde 2018 et les doubles champions d'Europe sont en quête d'une troisième couronne européenne en Allemagne, après des déceptions récentes, notamment à l'Euro 2020, et puis, même s'ils sont allés en finale, ils ont perdu lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Alors Didier Deschamps et ses joueurs savent qu'il y a beaucoup de promesses autour de cette équipe et ils doivent les tenir. Deschamps lui-même comprend le sentiment de gagner l'Euro, ayant été lui-même capitaine de l'équipe victorieuse en 2000, un Euro qui était co-organisé par les Pays-Bas et la Belgique, et par coïncidence, ils étaient également dans le groupe D avec les Pays-Bas. Ils avaient d'ailleurs terminé deuxième du groupe, derrière les Hollandais. Sans être chauvin, on peut dire que les Bleus ne manquent pas de talent. Ils sont portés évidemment par la présence du capitaine et nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé. Le joueur de 25 ans qui a fait ses débuts en équipe nationale en 2017 a marqué 46 buts en 77 participations. Et je pense qu'avec son avenir réglé en club, Mbappé se concentrera désormais complètement sur un succès dans cet Euro avec ses coéquipiers. Il a réalisé une excellente saison avec le PSG en marquant 43 buts et fournissant 7 passes décisives. Et il a également sécurisé son 6e soulier d'or consécutif en Ligue 1. Mais évidemment, l'équipe de France, ce n'est pas seulement Mbappé. L'équipe nationale française dispose d'un effectif assez équilibré entre jeunesse et expérience, de Olivier Giroud qui s'apprête à faire ses adieux, à la convocation surprise de N'Golo Kanté, en passant par l'incontournable Antoine Griezmann, et également des joueurs à suivre tels que Camavinga, Kolo Muani, Barcola, Zahir Emery ou encore Saliba qui ont tous connu une bonne saison avec leurs clubs respectifs. Alors Griezmann en particulier a joué différents rôles en équipe de France et continuera dans le rôle créatif qu'il a occupé pour Deschamps lors de ses dernières grandes apparitions et c'est d'ailleurs en tant que numéro 10 qu'il a créé le plus d'occasions. Alors la France est sortie des qualifications dans un groupe plutôt difficile, il y avait déjà les Pays-Bas, il y avait également la Grèce et la République d'Irlande, mais tout de même une équipe beaucoup plus faible avec Gibraltar. Ils ont battu les Pays-Bas à domicile et à l'extérieur en qualification en leur mettant 6 buts et n'en concédant qu'un seul. Ils sont selon moi les favoris pour gagner ce groupe. Maintenant les Pays-Bas, depuis leur victoire au championnat d'Europe en 88, ils ont atteint le demi-finale 2 fois, mais ils n'avaient pas réussi à sortir de la phase de groupe en 2012, ne s'étaient pas qualifiés pour l'Euro 2016 et avaient échoué en 8e de finale en 2020. Alors il y a eu beaucoup de questions sur cette équipe ces dernières années car elle semble avoir constamment sous-performé par rapport à son potentiel. En 2020, ils sont sortis d'un groupe facile en gagnant tous leurs matchs pour ensuite perdre 2-0 contre la République tchèque en 8e de finale. Et puis pour mettre les choses en perspective, cette équipe de 2020 qui était dirigée à l'époque par Frank de Boer avait dans son effectif De Ligt, Ake, Wijnaldum, De Jong, Depay et Blind qui étaient tous au sommet de leur forme et qui globalement ont été très décevants. Alors beaucoup de choses ont changé depuis avec le retour notamment de Ron Koeman. Cette fois, il a de nouveau l'occasion de diriger l'équipe et il doit produire des résultats. Les Pays-Bas ont quelques préoccupations, notamment ils pourront compter sur la présence de Memphis Depay qui malgré ses problèmes de forme a été appelé. Et il n'est d'ailleurs qu'à 6 buts d'égaler le record de Robin van Persie. Défensivement, l'équipe comptera sur le leadership Virgil van Dijk et Frimpong, qui a réalisé une saison incroyable avec Leverkusen, le vainqueur en Bundesliga. Et puis, il y a aussi Xavi Simons, le petit jeune de 21 ans, qui a surpris tout le monde avec ses performances à Leipzig. Lors de sa première saison en Bundesliga, il a marqué 19 buts en 37 apparitions. Alors les Pays-Bas sont bien partis pour se qualifier dans ce groupe, ça ne fait pas de surprise puisqu'ils viennent de battre la Pologne 2-1. Et la Pologne justement, qui pour la première fois était sortie d'une phase de groupe de l'Euro en 2016, avait atteint les quarts de finale et avait perdu contre le Portugal. Ils cherchent maintenant à sortir de ce groupe pour la deuxième fois de leur histoire en 5 participations consécutives à l'Euro depuis 2008.
Alors la Pologne est en Allemagne à la recherche d'une 3e victoire à l'Euro, puisqu'ils n'en ont réussi que 2 en 14 matchs. Ils ont perdu donc ce premier match contre les Pays-Bas et il est fort probable que la même chose leur arrive face à la France. Je pense donc que seule une victoire face à l'Autriche pourrait leur permettre de se qualifier comme l'un des meilleurs 3e. Alors malgré tout, les Polonais ont quelques joueurs clés dans leur rang. On ne présente plus Robert Lewandowski, le meilleur buteur de l'équipe avec 82 buts, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il restera toujours une menace pour n'importe quelle équipe, même s'il n'a pas joué ce premier match. Nous avons tout de même des étoiles montantes avec des joueurs comme Zielinski, qui est l'étincelle créative de l'équipe et qui a d'ailleurs très bien joué lors de ce premier match, et d'autres joueurs comme celui d'Arsenal, Jakub Kiwior ou encore Jan Bednarek. Pour terminer, l'Autriche, alors la tâche va être difficile pour cette équipe, compte tenu notamment des blessures de joueurs clés, en plus d'être dans un groupe très difficile. David Alaba, comme prévu, a été exclu de l'équipe pour l'Allemagne à la suite d'une récupération tardive d'une blessure au ligament croisé antérieur. Et en son absence, le coach Ralf Rangnick peut compter sur l'attaquant de l'Inter Milan Marko Arnautovic, qui est le meilleur buteur de tous les temps de l'Autriche avec 36 buts. Et il y aura aussi Marcel Sabitzer qui a retrouvé sa forme avec Dortmund après avoir été prêté à Manchester United pendant quelques temps où il n'avait pas été vraiment percutant. Alors c'est la 4e participation de l'Autriche au championnat d'Europe avec leur meilleur résultat en 2020 où ils ont atteint les 8e de finale. Selon moi, il est difficile de les voir sortir du groupe et donc leurs chances vont reposer, comme probablement à la Pologne, sur une qualification en tant que meilleur 3e. C'est donc sans surprise que le match entre la Pologne et l'Autriche sera décisif. Alors mon pronostic pour ce classement du groupe, je vois sans surprise la France et les Pays-Bas aux 2 premières places, avec la France en premier, suivi de la Pologne et en 4e l'Autriche. Les pronostics de groupe continuent pour cet Euro 2024. Dans quelques heures, je vous poste une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre mon programme de pronostics offerts, tout simplement en cliquant sur l'image qui se trouve en bas à droite de cette vidéo ou en description de cette vidéo en cliquant sur le lien pronostic offert. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.